d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Saint-Esprit, nous te supplions, par ton amour, viens nous couvrir. Esprit de Dieu qui donne la paix, par ta grâce nous te prions. Viens, Esprit de Dieu. Je suis une pauvre pécheresse dans la foi et dans l'esprit. Tu as tant donné la gloire de reconnaître la vérité en toutes choses. Nous te prions, Père de Dieu de miséricorde, tu as révélé l'histoire de la foi par l'amour. Tu as donné la parole à la grâce d'annoncer la bonne nouvelle. Par cette action de grâce, tu opères des miracles. Ceux donc qui n'ont pas cru et qui n'espéraient pas que la foi était l'onction de l'amour. Ceux donc qui s'aiment annoncent le mal à tout lieu. Ils sont pour abreuver et purifier le monde. Il est saint d'annoncer la joie au fond du cœur. Ceux qui ont tant rejeté l'humilité, croyant que c'était dans un autre monde, où il n'y avait pas la présence de Jésus, mais son règne y est présent. Il est le Tout-Puissant en tout lieu. Il renonce la paix en tout lieu. Il donne sa gloire en tout lieu. Il purifie les âmes. Il donne la gloire de la résurrection par la transfiguration, vivant avec le goût de la prière. Bonjour mes frères et sœurs, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de Dieu le Père et par la puissance de l'Esprit Saint, par l'action de grâce qu'il a opéré les miracles aujourd'hui à ceux donc qui ne croient pas, qui voient des miracles et qui n'espèrent pas, d'où le salut nous est apporté de recevoir les saintes écritures qui nous viennent dans le livre de la vie de Matthieu 14 du verset 1 à 12, qui nous réconcilie par l'espérance de la charité en recevant la voix qui vient dans le désert par l'annonciation et la visitation, la naissance d'un fruit qui s'est fait chair et il est venu habiter au milieu de nous. Par cette humilité, la présentation de l'amour dans la parole à travers la puissance de l'Esprit Saint qui révèle la justice aujourd'hui, que l'homme ne parvient pas à ni comprendre la pureté de Christ, la sainteté divine, la glorification et la charité qui a été annoncée par un événement qui donne la lumière, quel qu'en soit le cœur qui est brisé et qui rejette la vérité. Donc il nous est fait appel aux différentes paraboles en nous tenant des conseils pour nous donner la transfiguration de l'âme et la transformation de corps, afin que l'esprit
viens prendre la gloire d'une nouvelle naissance en abandonnant le monde des ténèbres que le roi Hérode affiche aujourd'hui pour la vie de Saint Jean-Baptiste qui a révélé la justice et la vérité pour que l'homme met la confiance en Jésus-Christ et ils ont rejeté cela. Nous vous en prions aujourd'hui, mes frères et sœurs, à travers cet verset biblique, que la miséricorde fait grâce à tout homme aujourd'hui, d'où le Verbe a fait grâce pour que nous soyons tous dans la lumière, quelle qu'en soit l'opportunité, le temps et l'heure qui se présentent et l'œuvre qui se effectue dans ton cœur, soit disant que tu es seul, mais l'amour de Christ veille en toi, d'où il nous est comblé dans sa maison en nous montrant vraiment la charité de vivre dans les béatitudes, d'abandonner cette mauvaise vie à ceux qui n'aiment pas les reproches, à ceux qui n'aiment pas être justes, à ceux qui n'aiment pas l'évolution du salut des uns et des autres, qui vient s'asseoir sur des pauvres âmes soi-disant qui sont des maîtres sur cette terre, alors que cela est nul et sans effet. La puissance de l'Esprit Saint fait à ce que l'homme ne parvient plus à connaître qui suis-je le Père et qui suis le Fils. Si nous prenons aujourd'hui dans l'espérance de la foi, celui qui reçoit le Père reçoit le Fils, et celui qui reçoit le Fils reçoit le Père, d'où formons un seul corps, d'où la puissance de l'Esprit Saint règne au milieu de nous, et nul ne pourra avoir le pouvoir de cacher la vérité, de s'enfoncer, quel qu'en soit le lieu là où se trouve, car la nature a révélé par l'annonciation et la visitation de Sainte Élisabeth qui est venue rendre sa cousine Marie, la Sainte Vierge, pour la naissance de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, quelle qu'en soit la vie de tout homme aujourd'hui, il y a toujours la naissance, il y a toujours quelque chose qui montre les signes de la venue de la lumière dans la société et au cœur de l'Église, quelles qu'en soient nos conditions de vie que nous menons. Nous aurons toujours des hommes qui nous montreront, qui nous annonceront toujours notre victoire et nos persécutions que nous traversons. Nous te prions, Père miséricordieux, autant de fois que nous vivons aujourd'hui. Hier, tu nous as rappelé que l'homme de Dieu n'est pas glorifié au sein de sa famille, dans sa patrie, dans sa nation, mais la volonté de Dieu se glorifie, quelles qu'en soient les circonstances des comportements que nous menons aujourd'hui avec ces hommes méchants qui sont autour de nous. Mais la miséricorde a fait à ce que ces hommes aient puissent être délivrés par ceux dont qu'on a pu rejeter, qui sont devenus les pierres angulaires aujourd'hui. La position des mains aujourd'hui, elle a donné une naissance à la restauration de l'âme, où nous recevons le baptême de la connaissance dans la divine sagesse qui se repose dans le tabernacle de la justice et de la vérité pour annoncer ce qui est impur dans la vie de tout homme aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as donnée encore une fois de plus aujourd'hui, de venir connaître comment l'homme doit avoir l'amour en soi-même pour être ceux dont ils sont appelés à répondre à l'appel du salut, que le Père miséricordieux donne les diversités des dons pour avoir les fruits de l'esprit, afin d'accueillir le don de discernement pour mieux connaître une bonne voie et une mauvaise voie. Mais tant de fois que tu es comblé dans l'Esprit Saint, dans l'amour du Seigneur, tu es toujours celui-là qui aura toujours les persécutions, parce que tu es celui qui dénonce le mal, tu es celui-là qui dit la vérité, tu es celui-là qui aime l'amour, et tu es celui-là qui aime
l'amour du Christ, tu aimes la croix du Christ, tu portes la croix du Seigneur, tu es celui-là qui est comblé dans la foi, dans la vie, dans la charité, et tu connais ce que c'est que la crainte du salut, la crainte du Père, la parole qui a été donnée pour les pauvres âmes, et d'intercéder chaque jour sans avoir aucune doute dans ton cœur pour que les âmes reviennent dans la lumière de la résurrection de notre Seigneur. Christ, nous te supplions aujourd'hui par la foi et l'espérance que tu nous as donné à travers les différents mystères que nous avons reçus aujourd'hui dans la vie de tout homme qui représente la façon dont tu te comportes sur cette terre, que tu seras encore accueilli dans le royaume céleste. Nous te disons encore merci, Père miséricordieux, autant de fois l'histoire d'Hérode et sa fille Hérodias qui n'aimaient pas la vie, qui n'ont pas pu aimer la vérité, et que cette vérité les a rongés, et ils ont voulu avoir la vie de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas pu avoir, avec tant de manipulation, tant de manipulation et de pouvoir ténébreux qu'ils ont tant manipulé pour obséder à cette grâce. Ils n'ont pas pu en avoir, mais tu les as dit que c'est moi qui vous tiens par le cœur et c'est moi qui vous ai créé. Vous n'aurez pas l'opportunité de prendre l'Esprit, mais je vous le présente par la puissance de l'Esprit Saint, croyant que cela était nul et sans effet. L'humilité a montré la naissance, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les différentes saints qui ont venu prendre le corps du Christ, de Saint Jean, qui a renouvelé une nouvelle vie dans l'incarnation, afin que la résurrection prenne le total contrôle en toutes choses que nous voulons faire sur cette terre. Nous te disons merci, Seigneur, pour les bienfaits que tu fais dans la vie de tes enfants. Nous te remettons cette cérémonie et cette unité qui se rassemble dans cet lieu, qui a par ta grâce, que ton Saint-Nom vienne encore prendre le total contrôle à toutes les âmes qui se reposent en cet lieu, ceux qui se sont déplacés et ceux qui sont venus les accompagner, ceux qui les assistent jusqu'au moment de la séparation, que chacun d'eux rentre sans avoir aucun incident, et que la multiplication des portes s'ouvre pour ceux qui n'en ont pas et ceux qui en cherchent, par la restauration de l'âme, par cette action de grâce aujourd'hui du sang qui s'est versé, pour la grâce de révéler une nouvelle vie dans la transfiguration, qui a fait à ce que nous soyons ceux dont qui sont broyés et brisés, pour que la grâce vienne vivifier tout homme aujourd'hui en mettant la connaissance de la sagesse pour recevoir le baptême de la purification de l'âme en toutes choses que nous allons faire, que l'Eucharistie vienne nous combler aujourd'hui, doter toute impureté dans notre vie, afin que nous revenons dans la miséricorde de notre Père pour recevoir les bienveillances, les béatitudes et la grâce qui a été donnée aux pauvres âmes pour toujours et à jamais. Christ, nous te disons encore merci pour cette histoire que tu nous as annoncée à ce jour, d'être fidèle et de demeurer dans la fidélité, de ne pas être ceux qui sont envahis de la peur, qui ne peuvent pas déclarer la justice de l'amour du Seigneur, qui ne peuvent pas connaître le salut qui nous tient dans l'amour du Christ. Nous te disons encore merci, Père Dieu Tout-Puissant, en ces jours, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, avec tous les anges et les archanges, que nos prêtres et nos évêques, nos pasteurs et notre pape soit le modèle des différents saints aujourd'hui pour la résurrection de l'amour, par la grâce qui nous a été donnée dans la transfiguration de goût de la prière de Saint Jacques et Pierre, pour le temple de l'Esprit Saint, pour une nouvelle vie dans la naissance, d'accueillir la justice et la vérité pour toujours et à jamais. Amen.